BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Jean-François Filiatre est avec nous pour Marché Gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Votre sujet cette semaine? Au vu du premier semestre qu'on vient de passer, mon sujet du jour était tout trouvé. Alors j'aurais pu le titrer « Choupinette est-elle devenue intelligente ?» mais j'ai pas eu envie de me faire accuser de sexisme et d'avoir les associations féministes sur le dos. Donc je vous propose plutôt comme thème « Les épargnants sont-ils enfin mis du plomb dans la tête ?» Bon, peur des féministes mais pas peur des épargnants. Ouais, on va être honnête, à mon grand dame, les associations d'épargnants sont quand même les grands absents du paysage de l'épargne. Donc association féministe reste contre, association d'épargnants, en bruit et en efficacité. Je vous le dis tout de go, les femmes l'emportent par chaos. Pourquoi vous pensez que les épargnants deviennent plus raisonnables? Attendez, je ne dis pas qu'ils deviennent, je m'interroge. Alors vous savez, je suis très sensible aux notions de finance comportementale. Bref, nos comportements d'épargnants seraient dépendants d'un certain nombre de biais cognitifs, que je pourrais parfois appeler des troubles, et qui influencent nos attitudes. Genre, j'achète une fois que ça a déjà monté. Exactement. Ça, c'est le comportement moutonnier, c'est effectivement un classique. Vous savez que prendre une décision, c'est pas quelque chose de facile. On a plutôt tendance à se rappeler les événements récents plutôt que les événements anciens. On a également tendance à privilégier le fait qu'un mouvement se poursuive plutôt que de le remettre en cause. Et tout ça, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que on regarde un marché monter, on se dit qu'il va continuer de monter, et puis on achète, et patatras, c'est le crack. D'où la fameuse blague des professionnels. Quand les particuliers arrivent sur le marché, c'est là que là, c'est fini. Ouais. Sauf qu'on dit aussi l'inverse, qu'ils vendent souvent trop tard. Ouais, et on dit effectivement que quand ça a baissé, les particuliers prennent peur et qu'ils vendent. Et c'est vrai, ou j'aurais presque tendance à dire, c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'on a quelques chiffres qui devraient nous interpeller. L'autorité des marchés financiers a publié des chiffres sur le pourcentage d'actionnaires individuels. Il progresse à 6,9% cette année. Et donc on constate quoi? Que la bourse a baissé et que l'actionnariat augmente. Alors cela dit, sur ce chiffre-là, je le nuance quand même. Pourquoi? Parce que le chiffre, il a été fait dans une étude qui a été faite au mois de mars. C'était quand même le tout début de la baisse. Et surtout, il prend en compte la mise sur le marché de la Française des Jeux l'an dernier. Oui, mais enfin, il y a aussi une étude AMF dont on a pas mal parlé, qui a regardé les transactions et qui démontrait que pendant la crise, il y avait eu 150 000 nouveaux actionnaires. Et actifs. Sur notre sujet du jour, Cédric, vous avez raison, ce chiffre-là, il est beaucoup plus intéressant. Du coup, se pose une question, est-ce que la finance comportementale est aujourd'hui prise à contre-pied? Et alors, vous avez une réponse si je vous la pose, cette question? Déjà, à quoi opposer la finance comportementale? Qu'est-ce qu'on va mettre en face de cette finance où j'aurais tendance à dire qu'on se laisse un peu porter par le ressenti? Alors chez Marché Gagnant, on privilégie une finance que je qualifierais de rationnelle, là où la tête a plus de valeur que l'instinct. Alors a priori, rationnel, c'est moins fun. C'est pour ça que je viens toujours vous faire des chroniques en vous racontant des histoires avec le sourire et une chemise colorée. A priori, la finance rationnelle, c'est aussi plus compliqué. Et alors là, franchement, pas du tout. Je vais vous dire un truc. Tout le monde est par exemple capable de comprendre la chose suivante. Si vous investissez 1 000 € sur une action et 5 000 € sur une autre, vous prenez en fait 5 fois plus de risques financiers sur le second titre que sur le premier. Et si vous n'êtes pas en mesure de me justifier cette différence de traitement, je vous le dis, il vaut mieux mettre 3 000 € sur chacun des deux titres. Oui, c'est la fameuse équipondération des portefeuilles qui prévaut dans votre méthode Marché Gagnant, qui prévaut aussi sur la sélection intégrale placement. Ouais, alors du coup, on se dit maintenant, la question c'est est-ce que les épargnants sont devenus rationnels? En fait, je vais vous dire, je ne le pense pas. La rationalité, ça aurait été de se dire que les marchés sont devenus pas chers, donc il y a une opportunité. Mais Cédric, avec la baisse, est-ce que les marchés sont devenus peu chers? Je sais pas, mais en tout cas, les cours ont quand même un peu baissé. Et oui, les cours, c'est bien, vous le dites. Mais pardon, c'est qu'un élément du sujet. Combien a valu, nous qui sommes de vieux boursiers, combien a valu Orange lorsque le titre a été à ses sommets en 2000? Est-ce qu'on reverra un jour ce cours-là? Franchement, selon toute vraisemblance, avant notre départ à la retraite, on peut en douter tant le marché de la téléphonie a été bouleversé depuis cette époque. Le cours a baissé, certes, mais l'activité économique, elle a aussi fortement chuté. Et qu'elle constate par exemple l'autorité des marchés financiers dans sa cartographie des risques? Eh bien, elle constate que le PER, c'est-à-dire le ratio cours-bénéfice du marché parisien, est aujourd'hui à 19,1 contre une moyenne à 17. Donc aujourd'hui, le marché est finalement plus cher qu'hier, même si les cours sont plus bas. Malgré tout, il y a une apparente évolution du comportement des ménages. Oui, et je pense en fait qu'il faut chercher son explication encore et toujours dans la finance comportementale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la finance comportementale, elle nous apprend qu'en fait, on est constamment pris en étau entre, d'un côté, notre peur de perdre,
et d'un autre côté, notre envie de gagner. Le match, en fait, dans notre tête, il est incessant, sauf que peut-être le rapport de force est en train de changer. Vous voulez dire que dans les deux équipes, celle envie de gagner a signé pour un buteur ? Ouais, en tout cas, le résultat est là. Alors, je pense en tout cas qu'il y a une idée à creuser. J'entends souvent dire, les professionnels du monde de l'épargne, dire les Français sont définitivement fâchés avec la bourse à cause de la multiplication des cracks au cours des 20 dernières années. 2000, 2008, enfin, on a eu une succession de crises très rapprochées. Et quand ils disent ça, je dis, ils ont peut-être vrai. Mais peut-être qu'on assiste en fait à l'effet strictement inverse. Ce que je vais appeler l'effet d'expérience. Pourquoi ? Parce que les cracks sont plus fréquents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un crack, ça quitte l'univers de l'exceptionnel pour devenir dans l'univers du quotidien. D'accord, donc on s'habitue finalement. Donc il fait moins peur. Deuxième constat, est-ce qu'on se remet d'un crack ? La réponse est évidente, c'est oui. On se remet très vite aux États-Unis, un peu moins vite en Europe, mais on se remet toujours. Donc on se dit que le crack, ça donne plus de chances de gagner. Et c'est peut-être ça qui est en train de changer. Cela dit, il faut être honnête, si l'on est rationnel, j'irais même jusqu'à dire objectif, il faut reconnaître que le mouvement que l'on est en train de constater, il concerne une petite partie de la population. C'est des centaines de milliers de personnes, c'est pas encore des millions. Donc on va pouvoir continuer à parler de finances comportementales tranquillement. Ouais, les professionnels vont pouvoir continuer à vous en parler tranquillement. Ils ont trouvé ça comme discours du moment et vous continuez à l'avoir. Désabusé ou énervé ? Non, en fait, derrière ce discours de la finance comportementale se cache le terme d'éducation et j'ai parfois tendance à dire qu'il s'agit de manipulation. Autrement dit, vous pouvez vous intéresser à la finance comportementale pour informer les individus. À partir de là, ils voient s'ils ont envie d'évoluer ou pas. Mais vous, votre job, c'est de leur avoir donné le bagage nécessaire dans la vie pour réussir. Mais vous pouvez aussi, en tant qu'acteur économique, parce que vous maîtrisez ces phénomènes de finance comportementale, les exploiter pour, entre guillemets, manipuler les épargnants. L'exemple typique, ce sont les options de gestion pilotée qui ont été mises en place sur les plans d'épargne retraite. On sait que les épargnants ont du mal à choisir. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a mis d'office l'option qui était la plus favorable pour le système. Bon, d'habitude, avec Marché Gagnant, vous avez toujours la solution qui va bien. Là, il nous reste moins de quelque chose, puisqu'on a déjà dépassé le temps. Rapidement, qu'est-ce qu'on propose ? Moi, je voudrais qu'on essaie de s'intéresser aux effets positifs de l'expérience. Histoire basique, vous prenez un épargnant qui a fait un placement quelconque et qui gagne de l'argent. Cédric, qu'est-ce qu'il pense ? Que j'ai gagné de l'argent, donc je suis bon. Ok. En revanche, s'il perd, là, il se dit que le système qui est mauvais. On s'arroge le succès et en fait, on rejette l'échec sur l'autre. Alors, la conséquence de ça, c'est qu'on va persévérer dans des placements sur lesquels on a eu des succès et on va écarter les autres. La conséquence patrimoniale de tout ça, c'est qu'on va avoir des concentrations majeures sur un certain nombre d'actifs. Je peux vous parler d'alimentation un quart de seconde ? Un quart de seconde. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants dès leur plus jeune âge ? Vous leur avez fait goûter un peu de tout pour leur permettre d'affirmer leur goût. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Eh bien voilà, vous savez, on aime être rationnel beaucoup plus que technique. Donc en fait, il faudrait il y a 3 grandes familles de placement, immobilier, bourse et taux. S'il vous en manque un ou deux sur lequel vous n'avez jamais investi, profitez de l'été pour travailler un peu ces sujets-là. L'idée, c'est de voir... Un cahier de vacances signé Jean-François Philippe. L'idée, c'est de voir si on peut tester un peu. Il faut le faire soi-même. Et je vais vous dire pourquoi il faut le faire soi-même, parce que le système ne le fait pas. Parce que quand votre assureur vous dit... Si vous voulez accéder à mon fonds en euros, je vous impose de mettre 30 à 40% d'unité de compte. Franchement, quelle différence vous voyez avec les parents qui bouchent le nez du gamin en lui vociférant « tu vas aller bouffer ces poireaux ». Peut-être que mes méthodes, elles sont éducatives, elles sont peut-être un peu laxistes, mais en tout cas, je continue à les défendre. Jean-François Filiatre, Marché Gagnant. On vous retrouve tout à l'heure, Jean-François. Il y a des questions de nos auditeurs.